Merci en tout cas d'être présent en nombre, malgré le temps et les averses et la grêle. C'est bien d'être là. Je vais faire un petit historique de ce qui s'est passé depuis fin juin 2023. Notre bureau de poste, mais également des écoles, la source, la mairie, des abribus, des trams ont été touchés par des dégradations. Ça n'a pas changé. Suite à un incendie volontaire ayant détruit l'ensemble de nos installations, la poste est actuellement fermée pour une période indéterminée. Aucune date, aucune échéance depuis. Courant janvier, nous avons lancé une pétition pour la réouverture rapide de notre bureau de poste, proposant par la même occasion un bureau provisoire. Vous savez, l'ancien bureau annexe qui était à Louis Maisonnat. Voilà. Donc on a proposé ça, on a envoyé, donc c'était pour pallier à ce manque durant les travaux nécessaires à ces réouvertures. Nous constations depuis déjà quelques mois qu'aucune action ni communication sur des possibles débuts de travaux, ni une date de réouverture. Alors que cette fermeture impacte bon nombre d'entre nous dans notre vie quotidienne. Difficulté à se déplacer, horaires de travail non adaptés à l'ouverture du bureau de poste de Cessiné, des files d'attente interminables qui mettent même les gens en colère. Et on nous a même dit dernièrement en porte-à-porte qu'il y avait des insultes qui étaient proférées, même des insultes racistes envers les gens et entre eux. Et du coup, ça divise les gens entre eux. Nous avons ainsi porté la parole des plus de 500 signataires, désormais bien plus, en écrivant un courrier daté du 22 février dernier, à la direction de la Poste et en demandant une rencontre. Nous avons eu une réponse méprisante le 7 mars. Je cite: « Les clients sont dirigés vers la Poste de Cessiné à 2 km à pied, accessible en transport en commun et en 6 minutes en voiture. » Dans le courrier, pas d'ouverture d'un bureau de poste provisoire, la clientèle étant satisfaite par cette continuité de service à Cessiné. La réouverture de notre bureau de poste serait prévue en fin d'année 2024, sans aucune date de début de travaux, ce qui ne nous donne aucune garantie sur son ouverture en décembre. Le maire de Fontaine approuve cette réouverture en fin d'année. Cela fera tout de même 18 mois, 1 an et demi que notre poste aura été fermé et que nous galérons toutes et tous, chacun et chacune d'entre nous, pour nos opérations courantes. Retrait de recommandés, de colis, opérations bancaires, entre autres. Notre maire est-il suffisamment proche de ses concitoyens pour ne pas entendre et comprendre notre colère? Les représentants de la Macronie semblent se satisfaire et se contenter de la volonté de la Poste d'ouvrir après 1 an et demi d'absence. Je vais un peu élargir le débat. Ces dernières semaines, nous avons appris la fermeture définitive du bureau de poste grenoblois situé à Alsace-Lorraine. D'autres bureaux de poste sont aussi menacés. Celui de Tesser, également impacté en juin 2023, n'a, comme le nôtre, toujours pas bénéficié de travaux. Le bureau de poste dans le quartier de la Capuche a vu ses horaires il y a 1 an et demi diminuer largement avec une ouverture du lundi au vendredi seulement de 14h à 17h30. Comment détruire un service public? D'abord couper son financement finalement, diminuer ses horaires, son accessibilité. Le service ne marchera plus, ne sera plus utilisé, les gens s'énerveront, ils voudront autre chose. C'est une belle technique pour privatiser un service public. Nous sommes pour la reconquête du monopole public postal qui serait gage de l'égalité des usagers sur tous les territoires. Actuellement, tous nos services publics sont attaqués et mis à mal. L'indemnisation des chômeurs. Pôle emploi à Fontaine qui a vu ses horaires largement diminuer avec une ouverture seulement les matins sur rendez-vous. Les différents services de proximité, les antennes de la caisse primaire de l'assurance maladie à Fontaine et le trésor public supprimés. Suppression de classes dans nos écoles, à Fontaine, à Noyaret. Dernièrement, Vercors Restauration, société publique locale qui fabrique et livre depuis 1996 des repas à des écoles, des crèches, des centres de loisirs, des foyers de retraités et aussi à domicile, fermera ses portes en juillet prochain.
Est-ce qu'un acteur privé sera-t-il choisi? C'est à se demander. Conserver nos services publics est un combat de tous les instants, alors qu'actuellement on constate des baisses d'impôts pour les plus riches et une baisse du service public et du pouvoir d'achat pour la majorité d'entre nous. Alors que les prix flambent et que la situation devient insupportable, nous déboursons des sommes de plus en plus exorbitantes pour subvenir à nos besoins vitaux tels que l'énergie, les carburants et surtout la nourriture. Tout le monde s'en rend bien compte en allant tenter de remplir son caddie dans un supermarché. 18% des ménages vivent continuellement à découvert et 31% des Françaises et des Français sautent des repas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Un tiers d'entre nous sautons des repas. Avec 10 milliards d'euros d'économies annoncées par le gouvernement, tous les services publics sont touchés. Écoles, logements, santé. C'est la même logique libérale à l'œuvre dans les attaques de la municipalité actuelle, du gouvernement et de l'Union européenne aujourd'hui, qui se fait contre une logique de réponse à nos besoins et en faveur du privé et des profits. Le service public est notre patrimoine, notre richesse, et c'est la richesse de ceux qui n'en ont pas, et nous continuerons encore et toujours à veiller à sa défense. Merci pour votre écoute. C'est aussi un rassemblement initié par le Parti communiste français, mais c'est aussi un rassemblement citoyen. Donc si quelqu'un, l'une d'entre vous, veut intervenir pour exprimer sa colère, ou alors par rapport au bureau de poste, qu'il n'hésite pas à prendre la parole, je la lui laisserai. Je veux bien. Bonsoir à tous. 3 générations de Fontenoy, n'est-ce pas? Moi, j'ai tout à la poste. Voilà. Ah, je suis obligé d'aller Grenoble, Dessiner, voilà. Mais c'est catastrophique. Il faut qu'on se batte, on y arrive, hein. Les luttes, on paye quelquefois. Ça sera notre cas. Ça ne peut pas être autrement. Mais il faut qu'on fasse des petits dans la lutte, hein. D'abord. Allez, je vous embrasse tous. Président, oui. Les repas qui étaient à 2 € en moyenne passent à 6,50 €. Est-ce que C'est honteux, oui. Ah oui. Ah oui. Ça, on n'en fait pas trop de bruit. Hein. Ce qu'elle dit, Mais il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas pouvoir suivre ce tarif-là. Hein. On ne tient plus compte du quotient, du net imposable pour calculer les tarifs de chacun. Là, il y a vraiment, depuis que le changement de maire est venu, c'est la merde complète. À l'espace 3 pommes, maintenant les parents doivent apporter le goûter. Avant, il était fourni. Et il paraît que j'ai entendu des gens de la poste de Sassenage qui sont assez contents, eux, les Sassenageois, parce qu'on a élargi leurs horaires d'ouverture. Donc en fait, eux, ils sont assez contents, les Sassenageois. Nous, on doit courir. Heureusement, moi, j'ai un vélo. Et en fait, moi, je voudrais être certaine que la poste, ce sont des bâtiments... Ils appartiennent à qui? Qui doit financer les travaux? La poste. C'est la poste. Vous avez été en contact avec ceux de Paris, de Lyon? Au nom de l'Union locale CGT de Fontaine, je voudrais dire aussi un mot sur le personnel de ces services publics. Bien sûr que tous les services publics mettent à mal les usagers, mais le personnel en bave aussi, et notamment le dernier licenciement prochain qu'on a appris, c'est le licenciement des 21 salariés de Vercors Restauration, qui seront licenciés au 31 juillet prochain. Chaque jour, nous apprenons des réductions ou des fermetures, des réductions d'horaires et de moyens, ou des fermetures de services publics. Et chaque jour, évidemment, des usagers sont mis à mal, mais des salariés se retrouvent aussi sur le carreau sans travail. Et donc, bien sûr, l'Union locale CGT est à leur côté et les aide dans la mesure de nos possibilités. Donc c'est peut-être pas le cas aujourd'hui d'en parler, mais la mairie elle-même, les services techniques, ils ont supprimé 4 emplois. Le résultat, c'est dégueulasse, c'est partout maintenant. Il n'y a plus de nettoyage qui se fait. Le monsieur a dit qu'il y a eu 4 suppressions d'emplois au service technique de Fontaine. Donc incident, c'est votre propre. Monsieur, moi je voudrais demander pour la... Le banquier, alors donc, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Rien. Il faudrait lui poser peut-être la question. Il est bien de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors,
Il est bien ami avec Monsieur Longo. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Fatima Kalouk, je suis candidate aux européennes sur la liste de Léon Desfontaines et donc je suis de passage, on va dire quelques jours dans l'Isère et à Fontaine plus particulièrement. Ce soir il y aura une réunion publique à 19h30 salle des Alpes au cours de laquelle on pourra poursuivre la discussion sur les services publics si vous le souhaitez. Parce que cette mobilisation pour le bureau de poste de Fontaine, pour moi, elle est vraiment symptomatique de tous ces services publics qui se dégradent sur nos territoires, partout en France. Des fermetures de bureaux de poste, mais aussi la dégradation de notre système de santé, de nos hôpitaux publics, il ne faut pas l'oublier bien évidemment, de nos transports en commun, de tout ce qui fait en fait notre patrimoine, notre bien commun. Les services publics, on en a parlé tout à l'heure, Renaud l'a abordé, la question de l'énergie, la question du pouvoir d'achat. Tout cela, c'est dû aussi à une privatisation rampante depuis des années du marché de l'énergie, qui normalement ne devrait pas être un marché comme un autre, mais qui en est devenu un. Et c'est ce qui fait que nos factures ont explosé ces dernières années, qu'aujourd'hui avec une petite retraite, une pension, des allocations, un petit salaire, un SMIC, etc., on n'arrive plus et à se loger, à payer ses charges, à payer ses factures, etc. Et en plus, les services publics de proximité comme celui-ci, eh bien, ferment les uns après les autres et qu'on n'a plus du tout accès à ce qui fait en fait notre patrimoine, parce que les services publics, eh bien, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc je vous invite tout à l'heure à la réunion publique salle des Alpes, donc à 19h30 pour poursuivre les échanges sur ce sujet-là et sur bien d'autres. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Qui a entendu parler ici des méga camions, des méga transports? Savez-vous ce que c'est? Actuellement, c'est limité à 44-48 tonnes maximum et il est question de les faire passer à 68 tonnes, quelque chose 66, quelque chose comme ça. Et donc, en France, le réseau routier n'est pas adapté à ce problème-là, pas du tout. Savez-vous combien la SNCF transporte de marchandises actuellement en France? Eh bien, elle transporte 9%. Le reste, eh bien, c'est uniquement la route. Voilà. Alors, je ne sais pas, les camions, si vous préférez. Eh bien, disons, si on ne fait absolument rien, la SNCF, elle est abandonnée, il faut le savoir. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais il faut, comme on l'a dit jusqu'à présent, tous les services publics sont, disons, à l'abandon. C'est de plus en plus la catastrophe. La SNCF n'existe plus. Il y a 5 sociétés déjà. Donc, je ne vous dis pas ce qui vous attend, ce qui vous réserve. Vous verrez par la suite. Je vous prie de m'excuser.